Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis donc Nadine Gibellet, la directrice déléguée de l'ISG, Institut supérieur de gestion. Et aujourd'hui, j'avais très envie, je me propose, certes, nous sommes un peu à distance, nous ne nous voyons pas, et nous sommes même connectés et nous nous posons beaucoup de questions. J'imagine que vous en posez également. Sur le devenir de l'ensemble de nos jeunes, sur leur avenir post-bac, comment choisir à cette heure où effectivement il y a même à distance dans l'univers le choix des écoles, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je ne sais pas quoi faire. Quelle voie j'ai envie de choisir? Comment je peux m'orienter? Comment je peux me créer un parcours et puis finalement un parcours qui ne soit pas forcément aussi rectiligne? Quels sont les métiers que je peux me proposer? C'est encore un bien grand mot. Et donc, je me propose aujourd'hui de pouvoir en discuter avec vous sur cette champ des possibles à l'heure où nous sommes tous donc inondés sur le est-ce qu'il est encore temps de faire un choix? Comment je peux effectivement sélectionner ou faire autrement, choisir autre chose? Je ne suis pas forcément ravie de ce qu'on me propose ou je n'y comprends rien. Et actuellement, nous sommes le 12 juillet et c'est encore possible pour la prochaine rentrée, pour les prochaines rentrées, de faire un choix. Et en tant que parent, se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut les aider et les accompagner. On va discuter, je vous propose donc d'en discuter tous ensemble, surtout avec plaisir. Posez toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas, au contraire, à interrompre, à relancer le débat ensemble pour pouvoir ouvrir ce champ des possibles. C'est encore possible, c'est le bon choix. Mais effectivement, si autour de vous, vous avez des enfants, vous êtes entouré de jeunes qui sont en première, en seconde ou en terminale, qui ont un choix à faire pour l'immédiateté ou dans 1 an ou dans 2 ans, ou qui doivent aussi, du premier cycle au second cycle, s'orienter. Alors, la question que je voudrais vous poser déjà, c'est est-ce que quand vous êtes face à vos jeunes, à vos enfants, première question, c'est est-ce que le monde, l'entreprise, ça leur parle? Est-ce que si on leur dit, effectivement, là, on va travailler sur ton leadership, est-ce qu'ils ne vont pas vous regarder en disant, mais de quoi il me parle celui-là? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi d'ailleurs une école de commerce et c'est quoi l'entreprise? Moi, j'en sais rien ce que c'est. Donc, c'est de voir un peu quel univers leur convient et comment on peut faire autrement si effectivement ils en sont à cette réflexion. Donc, comment aujourd'hui pouvoir avoir le choix, différents choix, s'orienter, choisir, opter, bifurquer, comprendre, s'immerger, soit à l'université, soit dans des écoles spécialisées, dans des écoles préparatoires, dans des grandes écoles. Pourquoi, comment, à qui ça s'adresse? Le profil d'un jeune qui effectivement finit sa terminale avec des spécialisations qui aujourd'hui est dans un cadre de contrôle continu sont assez éclectiques, diverses, et vers quoi peuvent-elles mener? Finalement, lorsqu'on a un profil, de dire j'ai 18 ans, je passe mon bac, j'ai effectivement un bac +1 ou un bac +2, voilà. Je cherche une école de commerce, une business school. Oui, mais pourquoi je la cherche? Et comment on peut s'adresser à des profils qui ne recherchent pas forcément, je dirais, une institution qui soit plus conventionnelle ou dans les clous, et un programme qui peut convenir éventuellement à un jeune qui est curieux, qui a envie de s'immerger dans le monde de l'entreprise ou éventuellement dans le monde tout court. Peut-être qu'il a envie d'autre chose, peut-être qu'il a envie aussi de s'orienter de façon progressive parce qu'il ne le sait pas exactement vers où il veut aller, connaître un peu les métiers de l'entreprise. Si vous dites à votre enfant, un jeune en terminale, qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Il va vous regarder avec des yeux ronds. Il ne saura pas. Quels sont les grands métiers qu'on peut découvrir? Qu'est-ce que c'est que le marketing? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que c'est que la finance finalement? J'aime les maths. J'aimerais bien faire des métiers ou m'orienter vers des métiers qui ont un lien avec les maths. Mais j'ai pas un profil d'ingénieur, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est d'essayer à chaque stade, progressivement, de voir un peu, de se dire ah oui, de faire des essais, de trouver des passerelles
qui permettent au fait de construire une formation. Et ça aussi également, c'est possible, vers des cursus qui vont forcément déboucher vers une entreprise, vers différents métiers, qu'elles soient en France ou en international, avec des programmes toujours qui soient donc autant de jeux, de passerelles, de Lego, qui font on peut faire son choix et s'orienter vers cela. Alors, la première question, effectivement, c'est de se poser cette question. Qu'est-ce que c'est qu'une école de commerce? Comment on peut intéresser et faire comprendre qu'une école de commerce peut déboucher éventuellement vers différents métiers qui sont des métiers extrêmement éclectiques et qui en fait rassemblent un certain nombre d'ingrédients qui font qu'on peut à la fois rencontrer le monde, voir comment aujourd'hui l'international est finalement la voie vers laquelle on va tous se diriger, et en même temps apprendre de façon extrêmement progressive, transdisciplinaire et humaine, l'ensemble donc des métiers, et partir à la rencontre de tous les métiers de l'entreprise, comme un jeu, comme faire d'une école une scène, une pièce de théâtre qui sera écrite par l'étudiant et qui pourra en même temps donc rechercher à la fois un environnement qui soit un environnement différent de ce qu'il a connu, un environnement où on encourage la créativité, l'initiative, l'immersion dans l'entreprise parce qu'on va exercer ces métiers de différentes façons, à la fois parce que on va apprendre les bases, on va rencontrer un certain nombre d'acteurs et de professionnels, et en même temps, on va travailler avec eux à des problématiques, à des recommandations. On va insérer ces problématiques dans les problématiques internationales à la rencontre du monde, ou vouloir s'immerger, continuer à vivre la culture, le multiculturel avec tout le monde. Donc, c'est de se dire que l'école de commerce peut rassembler tous ces ingrédients et faire ensemble que ça peut les rassurer. Alors, je vous encourage effectivement à poser toutes les questions. Et je vois qu'il y a une première question, effectivement, où on demande si j'essaye de les lire, bien évidemment. Je vois Ben Safta. Elle dit, je suis étudiante en commerce à l'école en Algérie et je suis en bac+1 et elle voudrait terminer ses études en France dans une école de commerce ou de préférence dans une. Est-ce que c'est possible? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous raconter, l'histoire que je vais vous raconter. C'est effectivement possible de pouvoir intégrer une école de commerce en première année, en deuxième année, en fonction de son vécu, en fonction de ses aspirations, et de pouvoir partir à la rencontre justement des différentes cultures, des différentes priorités, des différents objectifs et des ambitions des marchés pour pouvoir faire la connexion entre les mondes et être à la rencontre de l'ensemble des différentes enjeux et métiers de l'entreprise pour jouer l'interactivité. Alors en fait, j'ai envie première question, est-ce que pour vous c'est important? La première chose, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de s'ouvrir au monde, de pouvoir faire en sorte d'être à l'aise, mobile avec l'ensemble des cultures et de savoir aussi après à quoi ressemble un métier, mais dans un métier qui sera ouvert et dans lequel qui pourra être exercé, je dirais, de façon beaucoup plus matricielle, de façon dans le monde, parce qu'aujourd'hui, on peut faire du marketing, de la publicité, de la communication, de la finance, mais en ayant toujours des pairs qui soient basés dans d'autres pays. Est-ce que c'est ça qui est important? En tout cas, pour vous, c'est l'ingrédient majeur? Ou est-ce que l'ingrédient majeur, c'est plutôt, ce serait en même temps, parce que les deux ne s'opposent pas, de s'ouvrir au monde de l'entreprise, au monde des métiers? C'est les deux questions qu'on se pose quand on a envie de rejoindre une école de commerce ou parce qu'on se pose la question qu'on peut rejoindre une école de commerce. De développer chez soi une graine d'entrepreneur pour pouvoir donc déboucher et choisir le métier qu'on veut exercer. Alors, les métiers qui débouchent, vers lesquels on peut s'orienter vers les écoles de commerce, comme me demande Sophie, eh bien, en fait, les métiers sont multiples.
en fonction des appétences, et c'est pour ça je vous propose d'opter pour un parcours qui vous permet de faire des choix, de pouvoir toucher à tout dans les 3 premières années, qui vous permettent un peu, à force en touchant à tout, de pouvoir vous dire, bah oui, moi je me sens plus à l'aise dans les métiers de la finance, donc je pourrais effectivement m'orienter, me spécialiser en second cycle davantage, parce que j'aurais vraiment travaillé sur des problématiques, des exercices, des recommandations, rencontrer des professionnels, encore une fois. En tout cas, c'est effectivement la façon dont on fonctionne. J'aurais rencontré des banquiers, des personnes du monde de l'assurance. J'aurais rencontré des publicitaires. J'aurais rencontré des directeurs et directrices de la communication. Parce que ce sont des métiers à lesquels on peut déboucher. J'aurais également rencontré des personnes en charge du développement, de la vente, du service après-vente. J'aurais aussi rencontré des personnes qui se seront occupées de la logistique, également donc de tous les métiers qui touchent à l'économie solidaire et durable, parce que cela touche également différents secteurs, de voir comment aujourd'hui on peut faire de la finance éthique, comment aujourd'hui on peut faire du commerce durable et équitable, quels sont les enjeux, la négociation commerciale. Ce sont autant de métiers vers lesquels vous pouvez déboucher, qu'on apprend et qu'on découvre au fur et à mesure. Et c'est ainsi qu'on peut faire son choix et construire un parcours fait à la fois de mobilité et s'orienter soit vers une fonction, soit vers un secteur, parce que les secteurs aussi, on va les découvrir. On découvre donc, je vous ai cité la banque, l'assurance, je vous ai cité la publicité, les médias, bien évidemment, des secteurs comme le sport business, le e-sport aujourd'hui qui représente 80% du chiffre d'affaires des industries sportives. Donc c'est en créant, en travaillant sur ces différents métiers, vous pouvez effectivement opter à la fois sur la fonction et en même temps sur les secteurs dans lesquels vous vous sentez plus à l'aise. Pourquoi pas le luxe? Mais le luxe, est-ce que c'est vraiment dans la communication, construire éventuellement une campagne de notoriété, à la fois dans le digital, travailler sur les contenus de la marque. Donc vous faites tous partie, je dirais, de groupes communautaires. Eh bien, en fait, c'est un métier. Il y a des gens derrière et vous apprenez à le faire et vous pourrez vous orienter. Donc, l'ouverture au monde, ce que nous proposons, c'est le monde de l'entreprise et le monde tout simplement. Pourquoi? Parce que nous construisons des parcours qui, en 3 ans, font que vous immergez progressivement, à la fois dans tous les métiers, dans toutes les fonctions stratégiques de l'entreprise, en France et dans le monde. Donc, vous allez vous ouvrir dans un parcours en 3 premières années pour rejoindre, je dirais, des personnes, des diplômés de l'ISG qui ont fait l'univers, le monde des dirigeants, le monde économique que nous connaissons aujourd'hui, avec plus de 14 délégations dans le monde, et donc que vous pouvez rencontrer dans le pays, dans les villes dans lesquelles vous exercez, vous évoluez aujourd'hui. Et puis, vous allez à New York, vous pourrez rencontrer des ISG. Vous irez en Afrique, où vous y êtes, vous rencontrerez des ISG, que ce soit donc au Sénégal, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, bien évidemment. Vous irez en Asie, vous en rencontrerez et vous ferez un appel et ils pourront avec vous donc développer un sens du réseau. 22 000 diplômés qui ont parcouru eux aussi le monde pendant leurs études, le monde de l'entreprise, et qui ont pour la plupart créé ou donné une dimension impulsée et dirigent ou occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise. Donc, nous avons effectivement des personnes qui ont créé des systèmes de paiement, Lydia. Nous avons effectivement des directeurs de l'innovation qui sont chez Microsoft. Nous avons effectivement aussi des ministres, etc. Donc, autant de personnes qui vous attendent et qui sont prêts à dialoguer avec vous pour pouvoir construire en même temps avec vous votre expérience entrepreneuriale comme ils l'ont fait. Je vous cite donc Cédrine Segal, qui, lui, diplômée de l'ISG, a développé un concept extrêmement innovant d'embouteillage de vin, qui est le vin en canette, qui aujourd'hui est extrêmement
très présent en Chine, se développe beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Europe du Nord et commence également à se développer en France, dans des pays plus au sud, etc. Un concept très innovant et très intéressant qui montre qu'effectivement, une école de commerce vous fait déboucher sur des métiers très différents de développement, de commercial, d'innovation, de création de produits, de marketeurs, de digital. Donc, en fait, vous apprenez à être un touche-à-tout pour ensuite vous spécialiser. Et en fait, c'est de choisir une école qui vous permet, au fur et à mesure, de ne pas vous enfermer dans une spécialisation, mais au contraire, de pouvoir l'élargir pour pouvoir enfin créer votre propre parcours et votre mobilité. Pour pouvoir créer cette graine d'entrepreneur, cette ouverture dans les différents, métiers et spécialisations et secteurs, nous proposons, toujours dans un esprit effectivement de passerelle, de mobilité et d'acquisition d'une compétence, de compétences au pluriel, voire de double compétence, qui fait partie de l'ADN donc de l'ISG. Nous proposons différents programmes post-bac qui vous permettent donc, en fonction de ce qui vous êtes, de pouvoir opter, construire un parcours et pouvoir bifurquer au fur et à mesure de votre avancée. Si votre enfant, si vous-même en tant qu'étudiant, vous avez envie de vous immerger dans un bain international, plonger dans un environnement très riche de plusieurs nationalités, nous avons un programme qui est de business management, qui est qui vous donne une culture académique, une culture axée sur le business international, en partenariat avec une université anglaise. Mais si pour vous, davantage, vous cherchez à devenir opérationnel, vivre dès votre première année une expérience professionnelle, nous avons également un programme qui vous ouvre et vous donne de cette dimension, le programme qui est donc le Business et Management 3+2, d'entrée au post-bac, vous vous orientez davantage vers l'immersion, le plongeon, la grande piscine et l'océan du monde de l'entreprise, en chaque année avec des parcours qui sont des parcours libres dans lesquels vous immergez pendant plus d'une semaine sur un campus de votre choix, sur une problématique. Ça peut être donc le marketing du vin, par exemple. Ça peut être effectivement le luxe durable. Ça vous permet donc de faire votre expérience, de réfléchir à des problématiques actuelles et de pouvoir ainsi, de façon très factuelle, vous donner une idée très précise du métier, de l'entreprise, des attentes aujourd'hui, des priorités. De développer votre volonté et votre objectif est davantage d'apprendre à développer une posture managériale, à apprendre à développer une hauteur de vue qui vous permettra de vous orienter davantage d'une bonne méthode de travail. Nous avons également donc des programmes de grande école qui vous ouvrent également aussi cette dimension. Vous pouvez donc choisir un itinéraire, pouvoir opter également sur des spécialisations dès la 2e année et la 3e année, davantage sur le business international, davantage sur le business ou partir dans une université partenaire à l'étranger pour creuser encore plus cette dimension, cette spécialisation et vous doter d'un double diplôme et vous doter également d'une double compétence. Parce qu'aujourd'hui, si on vous pose la question, c'est comme le leadership, qu'est-ce que la double compétence? Vous allez me dire, je ne sais pas, ou je ne vois pas ce que ça peut représenter. C'est de pouvoir comprendre les enjeux de l'entreprise et en même temps travailler avec une autre école du groupe, puisque nous sommes donc l'ISG. L'ISG, c'est donc 22 000 diplômés, comme je vous le disais, mais également nous appartenons au groupe Ionis, c'est 26 écoles et nous travaillons beaucoup sur des projets avec d'autres écoles du groupe, notamment les écoles créatives et numériques, pour ainsi vous permettre de vous doter d'une double compétence, de travailler sur le design et la marque, le branding, également la Coding Academy, travailler sur les transports connectés avec une école d'ingénieurs. C'est toutes ces dimensions qui font qu'effectivement vous vous dotez d'une envergure, je dirais, d'entrepreneur, de connaissance de l'entreprise, avec
l'ensemble des métiers, à la fois les métiers managériaux, les métiers transversaux et en même temps l'ensemble des métiers donc créatifs, numériques et donc technologiques. Donc c'est une école à la fois de business et de technologie qui vous permet de pouvoir vous ouvrir et de choisir en toute connaissance de cause. À la fin de ces 3 années, dans lesquelles vous aurez effectivement pu vous immerger dans le monde de l'entreprise, vous aurez pu également opter dès la première année sur le programme Business et Management, par exemple. Et si vous souhaitez, dès la 3e année, bifurquer ou développer encore plus l'international, le business à l'anglo-saxonne, il est tout à fait, par exemple, possible de rejoindre un programme, donc le BBA, avec un programme 100% en anglais, axé sur le business international, ou comme je vous le disais, donc travailler, passer un semestre avec une école, dans une école du groupe créative et numérique. Et au bout de ces années, au bout de ces 3 ans, vous aurez une idée plus précise de la fonction ou du secteur vers lequel vous souhaiterez évoluer. Et ce sont aussi des passerelles que nous allons ouvrir pour le second cycle qui vous permettront de vous affirmer et de vous spécialiser. Donc, en fonction de vos appétences, de ce que vous aurez appris et de ce que vous aurez encore envie de découvrir. Vous pourrez évoluer à la fin de la 3e année vers un programme, le programme Grande École, donc le master en 2 ans, acquérir donc cette culture Grande École, cette culture générale, ces méthodes de travail, d'un diplôme visé. Et si vous souhaitez davantage ancrer, vous ouvrez vers un ancrage professionnalisant d'une compétence dans un secteur, dans le secteur du luxe, par exemple, business et management, dans le secteur de la food tech, éventuellement, du sport ou du e-sport, de la gestion de patrimoine, mais également donc, dans une fonction davantage dans tout ce qui est marque, brand management. Ce sont encore un peu des termes barbares pour des lycéens, je le conçois. Sur davantage des métiers d'événementiel, donc de culture de communication et de marque, mais également donc de ressources humaines, de management de projet. Vous pourrez effectivement avec donc les MSc MBA, donc plus de 8 MSc et 7 MBA, donc vous orienter encore plus vers l'ancrage professionnalisant, le secteur en pleine évolution, l'économie durable éventuellement et solidaire vers pour lequel vous sentez des affinités, pour pouvoir accompagner les enjeux aujourd'hui de l'entreprise pour affirmer leur engagement et leur citoyenneté. Avec effectivement également donc des parcours qui sont des parcours internationaux. Vous pouvez vous orienter vers des parcours qui seront donc en bilingue, 100% en anglais ou 80% en anglais, ou encore une fois, axé avec de l'alternance, avec de l'apprentissage sur l'opérationnalité du métier et de la spécialisation que vous voulez choisir. Donc, c'est toujours vouloir construire de l'année 1 à l'année 5 votre parcours en fonction des expériences et de la façon dont vous voulez au fur et à mesure pouvoir vous orienter. Toujours avec une volonté de vous pousser à cette agilité, à cette volonté d'être à la fois opérationnel, polyvalent, agile et d'avoir une compétence à minima double. Nous vous orientons vers différents métiers pour répondre encore une fois aux questions de Sophie, par exemple. Donc là, je vous donne plus précisément des exemples de métiers, donc à la fois dans la finance, dans le marketing, dans le management. Vous voyez qu'ils sont larges. Ce sont des métiers que vous allez pouvoir choisir en toute connaissance de cause parce que vous aurez travaillé au fur et à mesure sur l'ensemble des dimensions de ces professions. Si vous êtes attiré par les métiers de la finance, de la comptabilité, de la gestion, vous pourrez vous orienter vers des métiers d'analyste, de financier, de contrôleur de gestion, de conseiller.
Vous pourrez vous orienter effectivement en termes de management vers des métiers de recrutement, des métiers de responsable de la marque employeur, de la formation, des ressources humaines, de pouvoir être aussi également responsable de projet, un chef d'orchestre dans une entreprise, ou découvrir l'ensemble, la palette énorme des métiers des marketing et de la communication. Parce qu'on parle souvent de création, de publicité, etc. Mais vous avez aussi aujourd'hui des métiers extrêmement différents en lien, bien évidemment, avec la digitalisation des métiers, ce qui est de métier de chef de projet web, mobile. Vous apprenez à créer, à référencer, etc. Donc, ce sont des techniques pour pouvoir faire émerger, de travailler en tant que community manager, travailler sur les contenus également, des métiers plus orientés vers des fonctions de chef de produit, travailler sur le développement effectivement d'activités, de services. C'est extrêmement large une école de commerce. Elle vous ouvre vraiment. Vous êtes un chef d'orchestre. Vous avez une culture générale très forte et ensuite vous vous orientez, vous précisez, vous vous spécialisez. Ce sont des parcours multiples et pluriels. Et nous sommes très attachés à cela parce qu'aujourd'hui, effectivement, il est important d'être opérationnel, d'être extrêmement mobile et agile pour pouvoir anticiper, si vous voulez, les évolutions des métiers qu'on ne connaît pas. Ce qui fait qu'il faut s'ouvrir à l'ensemble des fonctions, à l'ensemble donc des différentes dimensions de l'entreprise et de pouvoir en même temps, dès le départ, apprendre à jouer avec cette mobilité à partir de ce qu'on a pu apprendre. Alors, je vois que les questions arrivent, donc n'hésitez pas à les poser. Je vois effectivement une personne qui me pose des questions sur un master en économie de santé publique. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. L'idée est de peut-être de passer un peu plus de temps ensemble, vous voyez, pour pouvoir un peu voir quels sont vos moteurs, ce qui vous anime, vers quel projet, si vous avez plus une envie d'exercer des fonctions entrepreneuriales, managériales, si effectivement des secteurs, ou est-ce que vous avez plutôt une fibre de commercial, une fibre de développeur, vers quel type de secteur? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Quel est, je dirais, le Lego qui manque à votre cursus, à vous, à votre formation, à votre histoire, pour pouvoir vous orienter vers, je dirais, des fonctions, une autre aventure professionnelle qui à la fois vous comblerait et en même temps vous donnerait toutes les compétences à la fois en termes de management, en termes techniques, etc., pour pouvoir les rejoindre. C'est ça la double compétence. Une compétence technique aujourd'hui, d'acquérir une compétence managériale différente, qui viendra donc tout à fait compléter ce que vous avez fait et donc ce que vous êtes, de façon extrêmement souple pour pouvoir toujours atteindre au fur et à mesure des volontés, une envie de pouvoir accompagner le changement en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par rapport à la problématique, par rapport au choix que vous avez à faire avec vos enfants, avec votre famille, avec vous-même, sur justement votre devenir dans le cadre du choix de vos spécialisations au bac, du choix de l'école que vers laquelle vous souhaiteriez vous tourner, des questions que vous souhaiteriez effectivement auxquelles des réponses plus précises? Alors, il est encore possible, tout à fait. C'est pour ça qu'au départ, on a démarré, Cynthia. C'est encore possible de pouvoir s'inscrire, tout à fait. D'accord? C'est tout à fait possible. Nous sommes effectivement d'intégrer une école comme l'ISG. Vous avez donc la dimension donc Parcoursup et hors Parcoursup.
Parcoursup qui vous voilà. Et hors Parcoursup, il est tout à fait encore possible de pouvoir s'orienter, de pouvoir choisir une école. Absolument. Les rentrées se font en septembre, en octobre, si c'est le second cycle. Donc les conditions d'admission, en fait, vous avez un dossier qui effectivement dans lequel on demande à la fois les résultats de première, les moyennes, par exemple, si c'est premier cycle ou second cycle, Nadine. Hein, donc je ne sais pas si votre question concerne le premier cycle, c'est-à-dire post-bac, ou second cycle, c'est après bac plus 3. Si vous êtes donc post-bac, vous pouvez tout à fait vous inscrire, déposer un dossier dans lequel vous mettrez effectivement les résultats que vous avez de première et de terminale, la moyenne de vos notes d'anglais, et donc après, bien évidemment, une copie d'un papier d'identité, voilà. Et à partir de là, on peut construire un dossier et donc ensuite faire un entretien pour pouvoir bien préciser votre projet et être sûr que vous pourrez vous sentir à l'aise et heureux ou heureuse, bien sûr, dans une école. L'idée est de faire en sorte que vous soyez heureuse et que vous puissiez progresser et pouvoir affirmer votre projet. C'est là l'essentiel. Alors, si vous êtes du Liban, vous rentrez directement en contact sans problème. Tout à fait. Vous rentrez en contact. On peut se parler plus précisément plus tard. Il n'y a aucun problème. Mais maintenant, vous pouvez toujours vous pouvez continuer via Campus France, ça fonctionne encore. Maintenant, le problème, c'est qu'ils vont fermer là le 15 ou le 16, mais vous pouvez directement prendre contact avec nous et ensuite, nous construisons le process pour qu'il soit finalisé lorsque… non, Parcoursup, c'est fini. C'est hors Parcoursup. Voilà, vous avez justement la possibilité très large de pouvoir s'inscrire en Parcoursup et ensuite hors Parcoursup. Et là, les inscriptions se font hors Parcoursup. D'accord ? Alors, nous pourrons rentrer, décidément, je vais y arriver, en contact sans problème après après la conférence, puisque nous avons normalement vos coordonnées. Et de toute façon, normalement, je dois avoir également, à la fin de cette présentation, je vais vous donner mon nom avec la possibilité de me joindre. D'accord ? Voilà, donc je vais vous donner ça tout de suite. Et donc pour juste finir, pour vous montrer un peu les dimensions de l'international, les différents pays dans lesquels vers lesquels nous proposons des parcours aux étudiants, notamment en troisième année et également éventuellement en cinquième année. Donc vous voyez que nous sommes présents dans plus de 160 pays, avec des universités partenaires et notamment en troisième année. Donc, les étudiants ont le choix de pouvoir, comme je vous le disais, se doter d'une double compétence avec des écoles créatives et numériques, mais également de partir soit un an, soit un semestre à l'international. Donc le monde, je dirais, c'est le monde de l'entreprise et le monde tout simplement qui est ouvert. Voilà. Et encore une dernière chose, donc c'est de vous préciser que le monde est ouvert, mais également possibilité de pouvoir construire un parcours mobilité avec une dynamique de 7 campus urbains. Nous sommes toujours placés dans le cœur des villes, donc des capitales en France. Donc, Paris, voilà, nous sommes basés soit à 2 pas de la Tour Eiffel et du Trocadéro, soit effectivement Bordeaux en plein cœur de la ville, Lyon également, etc., Strasbourg, Toulouse. Ce sont des campus en plein dans les quartiers d'affaires et en même temps dans les cœurs de ville, de la vie économique, etc. Donc, c'est à la fois de travailler sur des promotions qui sont à la fois connectées. Donc, quelles que soient les villes, toutes les villes, toujours des travaux et des projets qui font qu'on se parle, des travaux et des projets qui font que de toute façon, nous avons des diplômés et ces fameuses délégations à l'étranger qui nous accompagnent, qui vous encadrent, qui vous coachent dans les projets.
Donc c'est vraiment une dynamique et un réseau extrêmement fort, très, très fort. De la même façon, le coût, pour parler des différents tarifs à l'année et cetera, en fonction vous êtes 1er ou second cycle, nous en parlerons, de au cas par cas sans problème. D'accord? Voilà. Je vous mets, effectivement donc mon numéro de téléphone et mon nom avec mon adresse mail. Alors vous avez tous votre téléphone devant vous, donc clic clac Kodak, prenez une photo parce que vous voyez que j'ai un nom pas toujours très, très simple à écrire et je resterai à votre disposition bien évidemment pour répondre à toutes vos questions, que ce soit donc, par mail et bien évidemment par téléphone avec plaisir, quelles que soient les questions que vous vous posez. L'ensemble de l'équipe de l'IAG est à votre disposition, que ce soit pour votre propre projet personnel, pour le projet donc si, là je ne vous vois pas, mais vous me voyez, pour vos propres enfants, votre entourage, vos familles, vos proches, et des amis qui se posent encore des questions, que ce soit donc: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui?» Parcoursup, dans 2 jours, effectivement la phase finale, aura lieu, mais c'est encore possible tout à fait d'intégrer des écoles hors Parcoursup, il n'y a aucun problème là-dessus. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite.